Bonjour à toutes et bonjour à tous les Verseaux. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de votre mois de décembre. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intuitif au niveau de vos émotions, de vos intuitions et vie spirituelle. Ensuite, on va aller voir un deuxième tirage au niveau général où là, je vous laisserai voir ce qui vous parle le plus, hein. Ça pourrait être autant sur le pro que le sentimental, donc je vous laisserai regarder. Et on terminera par le tirage sentimental. Donc vous trouverez dans la barre de description toutes les informations concernant les oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance. Vous pourrez aussi trouver mon adresse mail pour me demander un accompagnement personnalisé lors d'une guidance, de votre accompagnement parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer avec moi une thérapie holistique afin de vous aider à libérer tous vos blocages intérieurs. On est parti, vous pourrez aussi consulter, pardon j'ai du mal à trouver mes mots avec vous, qu'est-ce que ça veut dire? Comment elle va être cette guidance? Je ne sais pas. Vous pourrez aussi trouver dans la playlist du mois de novembre tous les autres signes qui vont vous permettre de compléter pour avoir un mois un petit peu plus complet et personnalisé surtout. Avec l'oracle des fées, vous avez la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ah, très bonne question. Les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. C'est pour ça qu'on vous demande d'être attentif parce que euh, il est question sur le mois de décembre, les Verseaux, de prendre conscience de ce qui peut être un cadeau pour vous. Ce n'est peut-être pas exactement ce à quoi vous vous attendez, mais il y a peut-être une bonne connaissance de vos besoins à définir là sur ce mois de décembre. Je dis ça parce que vous avez la carte de votre énergie du mois qui est celle de la politique. Bon, elle n'est pas très jolie cette carte, c'est vrai, parce qu'elle nous parle de la politique, de quelque chose de rigide, de masques que l'on peut porter volontairement ou involontairement. Il y a les masques sociétaux que l'on porte pour paraître bien, pour ne pas déplaire à nos amis, à notre famille, à la société, quand on a peur du qu'en dira-t-on. Voilà, ça c'est tout ce que représente cette carte. Il peut être aussi question d'un entourage qui vous oblige à porter un masque parce que vous êtes dans un nid de vipère. Vous êtes peut-être avec des personnes qui vous obligent à porter ce masque, qui vous maintiennent dans une certaine illusion. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de d'être cette personne-là, mais peut-être qu'on vous y oblige. Bon, à voir. À voir. Vous me direz si ça vous parle. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu la carte des secrets. Donc je vais vous lire. Là, c'est votre âme qui vous parle, qui vous donne un message. Et votre âme, elle vous dit, tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets, soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc notre communication. Ces secrets créent aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de ça. Bon, je crois que le message il est clair. Les cartes, vous savez comment je fais. Je les bats, elles tombent. Voilà, il y a juste les petits messages que vous ne voyez pas tomber. Tout le reste, vous allez le voir. Donc là, c'est pas un hasard, hein, parce que ces deux cartes-là, elles parlent vraiment de la même chose. Et c'est pour ça qu'il va être important là, de tomber les masques, d'être conscient de ce que vous voulez ou pas, parce qu'ici, il y a des choses qui arrivent près de vous, mais est-ce que vous allez savoir les reconnaître?
Est-ce que vous allez savoir comprendre que ce sont de vrais cadeaux? On va voir. Alors, au niveau de votre vie intérieure, intuitif, émotionnel, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre? Ça saute dans tous les sens. Alors l'alpha, l'isolement, la mutation. D'accord. Vous voulez démarrer quelque chose, mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'y vous y prenez peut-être pas de la bonne façon ou vous n'attaquez pas les choses sous le bon angle. Peut-être que vous voulez redémarrer quelque chose sur de l'ancien et on vous dit que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il va falloir prendre la situation sous un autre angle pour pouvoir amorcer. Parce que là, on voit bien qu'on démarre, mais on est bloqué. Et là, on peut démarrer, mais là, il faut rentrer dans un cycle dans lequel on n'avait peut-être pas forcément envie d'aller. Peut-être que vous voulez démarrer rapidement quelque chose, mais qu'on va on va vous forcer à vous arrêter pour comprendre comment avancer. Et ne pas juste, en fait c'est ça, ne pas être juste dans le faire, mais être, ne pas faire semblant, ne pas porter un masque, être vraiment, pour pouvoir démarrer pleinement. Ok. Verseau, papyrus, et oui. Retour, ouais. Aïe. Allez. Ok, ouais, bon. J'allais dire, vous êtes sur un truc karmique. Bon, ok, il y a le saut qui tombe en même temps. D'accord. Bon, les Verseaux, il y a vraiment quelque chose à comprendre là, sur ce mois de décembre. Parce que vous vous fixez peut-être certains objectifs en termes de temps, en termes d'obligation de résultats, etc., etc. Sauf que là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que vous tournez en rond depuis un petit moment. Peut-être depuis toujours pour certains. Il y a un chemin que vous avez à prendre, mais vous n'arrivez pas à le prendre, ce chemin, parce que vous n'êtes pas connecté pleinement à votre âme. Il y a des choses en vous que vous n'admettez pas ou que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. J'ai l'impression que vous vous trompez de chemin pour certains. On vous dit non, tu veux démarrer? Non, c'est pas là. Il faut recommence, reviens à la case départ. Comme si à chaque fois que vous vouliez avancer, on vous dit non, reviens là. T'as pas bien compris, on recommence. Donc peut-être que certains d'entre vous ont tendance à répéter des schémas, ont tendance à reproduire encore et encore les mêmes cycles. C'est parce que c'est karmique. Là, c'est karmique ce que vous vivez. Vous avez un karma à comprendre. Ça revient encore et ça vous maintient dans des énergies de malheur très basses. Il va falloir comprendre. Pourquoi? Ok? Ça va être votre challenge sur ce mois de décembre. Ok, allez. Donc là, c'est vraiment intérieur. Pour moi, c'est un schéma, c'est une fausse croyance. Vous avez la carte de la politique en plus, donc ça vient vraiment clairement parler de ça. Il y a vraiment une écoute de vous-même à faire là, sur ce mois de décembre. Ça va être important. Peut-être même que vous vous êtes dit, bon, ces derniers mois de l'année, moi, à partir de janvier, il va se passer ça. 2022, ça va être comme ci, comme ça. 2022 ou pas, j'ai envie de vous dire, si vous reproduisez à chaque fois, ça sera la même chose. C'est pareil. Donc, ça sera peut-être un faux départ. Verseau. Ouais, on vous demande d'aller connecter à vos potentiels. C'est exactement ce qu'on vous disait dans la carte des secrets. Allez connecter à vos capacités, à ce qui est intérieur. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Cette personne, elle s'est posée, tranquille, elle a ouvert la malle et elle découvre petit à petit les choses. Elle prend son temps. Elle a envie de découvrir la vraie boîte lumineuse. Et quand elle va l'avoir trouvée, elle va prendre le temps de l'ouvrir, de la découvrir
et de la mettre en action. La joie. La joie de trouver ce pourquoi on est fait. Peut-être que certains d'entre vous, ça concerne beaucoup la vie professionnelle, la mission de vie. Peut-être que vous êtes obligé de vous adapter à un milieu qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Rappelez-vous tout à l'heure la vouivre qui vous disait « Je suis la protectrice des trésors ». Mais sais-tu quels sont tes véritables trésors? Ça va être ça votre challenge. Ça va être d'aller découvrir vos trésors. Et quand vous les aurez trouvés, ça va vous amener beaucoup de joie. C'est votre challenge, les Verseaux, sur le mois de décembre. Voir encore, tout le monde l'a cette carte. Voir, être clairvoyant, comprendre, avoir la capacité de comprendre. Ne plus être dans la dualité, être conscient de ce qui est et de ce qui n'est pas. De ces parts d'ombre, de ces parts de lumière. L'aromathérapie, prendre le temps de se ressentir, d'humer, de se poser, de se respirer, de se vivre. Et puis en plus de ça, on a l'adaptation. Ok. Bon, sur le mois de décembre, les Verseaux, vous allez être amenés à faire davantage preuve d'adaptation. Et regardez ce que vous avez en dos de deck, vous avez la route. Ok, bon, je crois que le message il est clair. Donc davantage de fluidité, davantage d'adaptation, vous allez être amené à vous poser pour ressentir, voir, comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a certainement des zones que vous n'avez pas encore explorées. Vous avez besoin de moins de rigidité. Regardez l'opposition de ces deux cartes quand même. C'est le jour et la nuit. Voilà. Vous êtes là, ou vous venez de là, et on vous amène ici. Il y a du travail, évidemment. Mais c'est possible. Si vous décidez de vous mettre en chemin, de vous mettre en route, vous prenez que le strict nécessaire et vous vous laissez guider. Ok, est-ce qu'il y a des énergies qui bloquent sur le mois de décembre pour les Verseaux? Est-ce qu'il y a des énergies qui bloquent? Oula. Ok. Alors, on a les blocages karmiques, le passé, l'abandon, le karma familial et les changements concrets. Ok. Certains d'entre vous vont devoir aller faire une exploration au niveau des blocages karmiques, certainement. Alors, c'est pour ça que je vous parlais de karma là. Là, on y est. Karma familial, passé, blocage karmique, on est en plein dedans. Pour moi, il y a plusieurs choses. Dans ce qui peut vous bloquer actuellement, ça peut à la fois relever du karma familial, mais ça peut aussi relever de votre karma à vous au niveau de vos vies antérieures, par exemple. C'est quelque chose avec lequel vous vous êtes réincarné, c'est pour ceux qui croient, qui connectent à ça. Et ça a besoin d'être vraiment traité parce que ça peut être en lien avec la blessure d'abandon. Quand on a la blessure d'abandon, effectivement, on porte le masque de contrôlant. D'accord ? On peut être dans une énergie de contrôle, de rigidité, parce qu'on a peur. On a peur d'être abandonné, on a peur de s'abandonner ou d'abandonner une situation. Et ça peut être en lien avec votre karma familial. Il y a peut-être une blessure d'abandon en lien avec votre famille. Ou en tout cas, dans le passé. C'est aller rechercher tout ça. Pour ça, vous pouvez faire de l'hypnose régressive. On peut aussi consulter. Enfin, moi, je le regarde, ça, si ça vous dit de le faire avec moi. Il y a plein de façons de regarder tout ça. La PBA, c'est une technique aussi qui marche très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La kinésiologie aussi, ça peut être bien. Je crois que je vous ai tout dit. Je pense. Il y aura peut-être d'autres choses qui me reviendront, mais bon, c'est déjà pas mal. Ok, allez, on va les voir dans la matière maintenant. Donc au niveau général, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Hop. Vous avez une quête
Vous êtes en quête de compréhension ce mois-ci. Mais une quête profonde, hein. C'est pas juste comprendre un tout petit truc, c'est vraiment aller chercher en profondeur, quoi. Ok, alors, Verseau sur le mois de décembre. Verseau pour le mois de décembre dans la matière. Cavalier de bâton. La 7 de pentacle. La roue de fortune. Le roi d'épée. Très bien. Dans la matière pour les Verseaux. La 6 de bâton. Super. La 5 d'épée. La reine de pentacle. L'empereur. La 8 de pentacle. Là, on est dans la matière, hein. On est vraiment dans la vie pro, dans la vie, ce que l'on construit, ce que l'on édifie. Je le disais, c'est vraiment en lien avec votre mission de vie. Ok, et la 4 de pentacle. Très bien. On a la 3 de coupe en dos. Ok. Alors ici, ce tirage général, moi, il va vraiment beaucoup me parler au niveau professionnel. Professionnel ou accomplissement de soi. D'accord ? Vous n'avez pas d'arcane majeur. Si, une, pardon. La roue de fortune quand même, pas des moindres. Deux, je commence à fatiguer à cette heure-ci, moi. La roue de fortune et l'empereur. Ok. C'est intéressant qu'ils soient ensemble en plus, parce que là, ça vous amène force et stratégie. Très bien. Donc, vous avez peut-être ici, sur le mois de décembre, la possibilité de démarrer un nouveau projet au niveau professionnel. Alors, il est possible que certains d'entre vous aient besoin de se former ou de se réorienter. Vous avez peut-être plusieurs possibilités devant vous. Vous ne savez peut-être pas encore exactement comment mettre en place tous vos potentiels. C'est pas étonnant puisque tout à l'heure on vous parlait d'aller à l'intérieur de vous, d'aller regarder en vous. Parce que ici on le voit bien, au niveau du mental, il y a peut-être des peurs, des doutes ou de la culpabilité face à une situation du passé. Peut-être que vous êtes encore en train de ruminer des échecs du passé, des émotions du passé, ou même que votre vie sentimentale, familiale ou relationnelle vient empiéter un petit peu sur votre capacité de réalisation dans la matière, c'est possible. Moi, je pense qu'ici, vous êtes amené à démarrer un nouveau projet. Là où je vous dis attention, c'est que peut-être vous avez encore des peurs, des craintes par rapport au passé. Même au niveau matériel et financier, peut-être que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà et que ça peut vous freiner un petit peu dans le fait d'être davantage mis en avant. Ce qui est sûr, c'est que sur ce mois de décembre, vous allez avoir la possibilité d'avancer dans la matière au niveau professionnel ou dans votre projet de réalisation de vous-même. Peut-être qu'il va être temps quand même peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour vous former ou intégrer des nouveaux savoirs, ou en tout cas, il y a peut-être ça me fait penser au bilan de compétences. Quand on va regarder à l'intérieur de soi exactement toutes nos potentialités, toutes les possibilités. Donc là, on prend le temps, on est assis, on regarde tous les choix possibles devant soi. Ok ? Et puis on a aussi ces pentacles-là, mais qui sont comme les phases lunaires. D'accord ? Moi, je les vois comme ça. Donc peut-être qu'il y a besoin de temps ici. Besoin d'un petit peu de temps pour comprendre exactement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas.
Vous allez peut-être avoir besoin d'aide ou de vous rapprocher de personnes qui sauront vous écouter, vous guider. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que c'est un projet qui est viable, qui va vraiment démarrer peut-être démarrer avec passion, mais qui va prendre du temps, que vous allez voir grandir petit à petit, et qui va vous permettre d'aller vers une pleine expression de vous-même. J'ai l'impression aussi, on me dit que ce projet, c'est quelque chose qui vous élève d'un point de vue matériel, certes, mais surtout au niveau, comment dire, c'est comme si, alors, comment je vais pouvoir vous expliquer ce que je ressens? C'est comme si cette introspection, elle allait vous permettre de vous révéler des parts de vous-même que vous ne saviez même pas. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont s'éveiller là, qui vont prendre conscience, même au niveau spirituel, de certaines choses. C'est possible. Ouais. Il y a une part qui était cachée en vous et qui a besoin d'être mise en avant pour pouvoir... Oui, en fait, c'est ça. Ok, là, on est en train de me dire. Vous avez des capacités en vous que vous n'exploitez pas par peur. Et c'est ces capacités-là, justement, qui vont vous permettre de passer un cap supérieur, de grandir encore plus, d'aller vers cette 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est qu'on vous demande de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, d'être dans la pleine lumière. D'accord? Contrairement à cette carte de la politique, là où je porte des masques pour faire partie d'un lieu, d'un entourage, de certaines personnes, d'être avec certaines personnes. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est je me montre tel que je suis, je sais qui je suis, je montre mes potentialités, je les assume devant tout le monde. Voilà, c'est pas du tout la même énergie, ok? Donc, il y a peut-être encore des difficultés au niveau mental, mais moi, je pense que l'univers va tout vous amener puisque vous avez la roue de la fortune et vous avez cette énergie de l'empereur qui va vous amener stratégie, confiance en vous et écoute de vous-même. Très beau tirage. Très très beau tirage. Belle progression en tout cas. Ok, ben on va aller voir votre vie sentimentale maintenant. On va voir si c'est dans les mêmes énergies ou si c'est différent. Au niveau sentimental pour les Verseaux. Alors, le message, le guide, la séparation, encore. Qu'est-ce qu'elle tombe cette carte en ce moment? Le notaire, l'attachement. Le message avec le pouvoir. Ok. Verseau sur le mois de décembre. Le guide, les arts. Verseau pour le mois de décembre. La séparation, le commerce. D'accord. Les festivités, le notaire. L'attachement. La convoitise. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça dit? On vous guide vers un épanouissement. Peut-être que vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes attaché, lié à un contrat, à un engagement. Vous n'êtes peut-être pas disponible tout de suite. Et en fait là, moi ce que ça me dit, c'est qu'au niveau sentimental, l'univers il vous amène vraiment à reprendre votre pouvoir intérieur. Il vous guide là, il vous guide vers l'épanouissement. Il vous guide vers les arts. Les arts, c'est vouloir s'écouter, c'est avoir envie de liberté, de fraîcheur, d'amusement,
de divertissement, etc. Là, vous avez aussi les festivités. D'accord? Donc, sur le mois de décembre, je pense que vous allez être amené à sortir de chez vous davantage. On va vous amener, peut-être que vous allez, oui, sortir plus que d'habitude, aller dans des lieux où vous allez rencontrer du monde. Enfin, mais ça, c'est guidé. C'est guidé vraiment pour vous, comment dire, pour vous sortir de votre carapace. Parce qu'avec la séparation et le notaire, c'est comme si vous étiez sorti du chemin vers lequel on veut vous amener au niveau sentimental. Alors, moi, je ne vois pas des gens en couple ici. Je vois des personnes plutôt célibataires. Euh, ou alors, si vous n'êtes pas célibataire, bah, ça risque d'aller dans ce sens. Parce qu'on a quand même la séparation avec le notaire. Donc, soit vous êtes séparé de vous-même, vous ne vous écoutez pas suffisamment parce que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à l'extérieur. Et là, l'univers, il va vous amener à vous ouvrir à l'extérieur. Ou alors, vous êtes dans une relation qui vous cloisonne, qui vous enferme, qui ne vous épanouit pas. Et l'univers va vous amener vers une ouverture de toute façon. Que vous soyez seul ou pas, on vous amène vers une ouverture parce que là où vous êtes, ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas la bonne relation ou ce n'est pas la bonne façon de vivre en harmonie avec vous-même. Votre chakra du cœur, il n'est pas pleinement ouvert là tout de suite. Donc là, sur ce mois de décembre, on vous amène à sortir, à rencontrer d'autres personnes, à vous ouvrir davantage. C'est pas facile pour vous. C'est pas facile parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une espèce de coquille. On vous guide pour reprendre votre pouvoir intérieur. On vous amène vers davantage de confiance en vous. Vous avez peut-être besoin pour ça de séduire, pour comprendre. C'est possible. Ou peut-être que certains d'entre vous sont rentrés dans un mode de convoitise, de séduction, pour reprendre confiance en eux. Peut-être que ça va vous aider. C'est possible. C'est possible. Bon, en tout cas, on vous amène vers une ouverture et vers une nouvelle façon de voir la vie. Vous voyez, avec cette montagne et cette élévation, c'est qu'on veut vraiment vous amener vers quelque chose de plus haut, une vision beaucoup plus large de ce que peut être votre vie sentimentale. Voilà, un nouvel horizon. On vous amène vers un nouvel horizon. Pour ça, il va falloir accepter d'ouvrir votre chakra du cœur. Je ne sais pas si vous la voyez, un tout petit peu. Il y a une toute petite araignée là qui est en train de se balader sur la table. L'araignée, c'est un animal totem qui nous parle de patience. Elle s'est arrêtée, elle ne bouge plus. Elle voulait juste se faire remarquer. Je ne suis pas phobique du tout des araignées, donc je suis plutôt bouddhiste, donc je ne tue aucun animal ni aucun insecte. Donc elle va rester avec nous. Allez, on continue. Les Verseaux pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui vibre pour eux? Qu'est-ce qui vibre pour eux au niveau sentimental? Les Verseaux pour ce mois de décembre. Alors, on a la carte de la réussite qui a sauté. Verseau pour le mois de décembre. Réussite, changement imminent. Verseau. Période de stagnation. C'est fou comme les cartes se suivent et ne se ressemblent pas. Deux énergies complètement différentes. Verseau pour le mois de décembre. Fin de cycle. Travail, entreprise. Okay. Au niveau sentimental. Réussite sur la libération d'un blocage. Ça, c'est génial. Changement imminent, rencontre forte. Trop bien. Verseau pour le mois de décembre.
Période de stagnation, corps physique souffrant. Fin de cycle, blocage karmique. En fait, on est en train de vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas bien, vous aviez été pas bien jusqu'à maintenant. Si certains d'entre vous ont eu leur corps physique qui souffrait, beaucoup de fatigue, c'est parce que vous étiez en train de stagner dans une situation qui ne vous convenait pas. Voilà. Vous reteniez un blocage. Et là, on vous dit que tout ça, ça va se terminer. La fin de cycle avec la période de stagnation, le corps physique souffrant et le blocage karmique. Tout ça, c'est lié. Ça va ensemble. Travail, entreprise, oubli. Abondance. Voilà, on vous demande de lâcher prise. Protection, transformation. Les Verseaux, là, au niveau sentimental, vous êtes amenés à lâcher une situation, une personne ou un moyen de fonctionner, de penser. Laissez ça derrière vous pour pouvoir attirer à vous quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui va vous permettre de lâcher prise justement par rapport à votre passé. Il y a vraiment une rencontre forte, là, on vous le dit. Hein. Il y a un changement imminent avec une rencontre forte qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de libérer ce blocage que vous aviez depuis un certain temps. Ça va quand même nécessiter un certain travail intérieur. Vous n'allez peut-être pas réussir à lâcher prise tout de suite, d'accord ? Mais là, c'est vraiment l'occasion de le faire sur le mois de décembre. On vous amène vers davantage d'abondance et on vous apporte la possibilité de vous réaliser en étant protégé intérieurement, en vous sentant en plein équilibre. Donc là, pour moi, c'est un mois globalement, entre le pro et le sentimental, où il y a pas mal de changements. C'est une vraie grosse transition. Ça risque d'être assez remuant pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Voilà, va falloir bien vous accrocher. On vous le dit, hein, qu'on est là pour vous protéger, qu'il y a des personnes autour de vous qui pourront vous écouter correctement. Donc n'hésitez pas à demander conseil. Des gros changements qui arrivent vers vous, mais pour le meilleur. Donc c'est plutôt très 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 positif. Je suis contente pour vous les Verseaux. On va terminer avec un message conseil. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Verseaux ? Ouh, tout ça, ça fait beaucoup, hein. Alors, waouh, alors ces cartes ensemble, moi je trouve qu'elles sont magnifiques. On vous conseille d'avoir confiance en vos intuitions, d'avoir la foi en vous, de retrouver la foi en vous et de retrouver cette connexion à vos intuitions. Ça va être votre challenge sur le mois de décembre. Souris à la vie, ouvrez-vous à la vie, ne restez pas enfermés, cloisonnés. Vous avez besoin de nouveautés, de vous offrir des cadeaux, de laisser la vie vous apporter des cadeaux. On vous demande de mettre votre mental en pause, ok ? Et de mettre des mots sur vos ressentis, donc d'écrire ce que vous ressentez pour pouvoir le dire aux personnes concernées si nécessaire ou pas. Parfois, il suffit juste de sortir ce que l'on a en soi, de le poser sur le papier pour ensuite le garder, le brûler, peu importe. Mais on vous demande vraiment, en tout cas, de laisser sortir vos émotions, de ne pas les garder à l'intérieur de vous. Beau message pour vous les Verseaux, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, je vous souhaite de passer un très très beau mois de décembre. Je vous dis à bientôt.